Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de déballage avant la vidéo de test qui arrivera d'ici quelques jours du Nokia Lumia 625. Le Nokia Lumia 625 qui est le dernier né du constructeur finnois qui a été annoncé après le Nokia Lumia 1020 qui est le haut de gamme. Le 625 c'est un moyen de gamme et il vient naturellement, on pourrait le dire, remplacer le 620 qui est bien un mobile que l'on va qualifier d'un peu vieillissant maintenant. Alors le Nokia Lumia 625 c'est un moyen de gamme, on va voir un petit peu dans le détail ce à quoi il ressemble déjà aujourd'hui dans cette vidéo déballage, mais on rentrera voilà, vraiment dans le détail lors du test, et notamment on parlera de spécifications justement lors du test. Alors aujourd'hui c'est une vidéo de déballage, on va regarder la boîte, le téléphone dans un premier aperçu, et puis surtout les accessoires qui sont fournis avec. Alors la boîte c'est une boîte classique Nokia, dominante couleur bleue, visuel du téléphone mis en contexte. Les différentes déclinaisons couleurs du téléphone sont mises aussi en avant. On apprendra donc que le téléphone est vraiment résolument tourné sur le social media. En fait, il faut savoir que Nokia, quand Nokia met un téléphone avec un visuel de face du téléphone, c'est un téléphone mis en contexte. Et les fonctions qui sont mises en avant sur cette photo sont généralement celles sur lesquelles Nokia essaye de mettre l'accent. Donc si on retrouve du Facebook, du Vimeo, du WhatsApp, du Viber, etc., c'est que Nokia veut vraiment mettre l'accent sur le fait que ce téléphone est tourné vers les réseaux sociaux. Donc ça c'est clair. On a aussi un peu de Temple Run et du Air Maps, etc. Alors sur le dessus de la boîte on retrouve bien évidemment, enfin sur la face avant de la boîte on retrouve le marquage du modèle, pardon je vais y arriver, Nokia Lumia 625. Sur le côté Nokia Lumia 625 pour vraiment être sûr. Sur le dessus rien du tout, sur le côté droit pas grand chose. On retrouve les différentes déclinaisons couleurs du mobile, noir, blanc, vert, rouge, jaune. Et en dessous, des numéros de série. Alors il faut savoir que je viens tout juste de casser le scellé de protection parce que je voulais voir à quoi ressemble le téléphone quand même dans un premier aperçu. Et alors, si on tire le petit fourreau, enfin je crois que c'est une boîte fourreau, hein, je crois que c'est ça. Si on retire le couvercle, alors vous aurez remarqué que j'ai aussi allumé le téléphone. Mais j'ai pas encore commencé à faire la phase de setup. Le téléphone est tout simplement fourni dans un petit sachet plastique. Il s'agit d'un téléphone qui a des dimensions qui sont plus conséquentes, plus généreuses que l'ancienne génération 620. Donc le 625 est plus grand. Bon, c'est un écran de 4 pouces, hein, si mes souvenirs sont bons. On est sur une couleur ici qui est la version blanche. Selon moi, c'est une des versions les plus sympathiques. Après, je ne suis pas très objectif. J'avoue que j'aime bien le blanc sur les téléphones. Bon, c'est une question de goût. C'est un téléphone qui présente la particularité primo d'avoir un cache batterie qui s'enlève. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Mais secondo, de ne pas avoir de batterie qui s'enlève. Donc c'est un peu particulier, c'est que effectivement la batterie, on la voit, elle est là, elle est juste là, mais elle est bloquée par l'arrière du mobile. Elle est sous un socle, qui fait que vous êtes incapable de pouvoir l'extraire, cette fameuse batterie, à moins de démonter le téléphone. Voilà, donc c'est l'originalité de ce téléphone. La batterie est figée à l'intérieur, alors que pourtant, on a un cache batterie qui peut être extrait. Bon, ça présente un avantage quand même, c'est de pouvoir changer le cache batterie, la coque arrière, donc quand vous le désirez, par une autre des couleurs que je vous ai déjà exposées. Sachant que j'imagine assez facilement des accessoiristes fournir des accessoires sur ce téléphone avec des coques, avec des dessins, etc. Enfin bon, pour le moment ça n'existe pas encore, mais ça ne m'étonnerait pas d'ici quelques semaines, mois, de voir des accessoires avec des coques un peu retravaillées niveau design, avec des photos, etc. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, c'est le premier aperçu du Nokia Lumia 625, un téléphone qui présente bien, hein, comme tous les Nokia, hein, à chaque fois il n'y a pas de problème là-dessus, qualité d'assemblage, voilà, c'est au millimètre, même si on a un cache batterie qui s'enlève, quand on le remet en place, ça tient super bien. C'est un mobile qui a une sensation agréable au niveau de son maintien en main. On a un écran qui a des bords légèrement arrondis. Encore, c'est un grand classique chez Nokia. Bon, voilà, le premier look est agréable, c'est un Windows Phone, donc il n'y a pas trop de surprise là-dessus. C'est premier contact positif. Alors, si on continue le déballage, à l'intérieur de la boîte, sous le berceau en carton sur lequel était positionné le téléphone, on retrouve, d'ailleurs qui vous montre comment retirer le cache batterie, hein, on ne sait jamais, et surtout de ne jamais utiliser un tournevis pour enlever le cache batterie, hein, on ne sait jamais aussi. Alors, si on enlève le berceau, on accède ni plus ni moins qu'à la documentation qui vous dit comment allumer le téléphone, qui vous dit où sont les touches, à quoi ça sert, etc. etc. Bon, guide de démarrage rapide. À l'intérieur de la boîte, on retrouve quoi d'autre? Eh bien, on retrouve tout un tas d'accessoires. Alors, je vais me permettre de les extraire. On retrouve le kit piéton. Alors, vous le savez, le kit piéton, c'est une obligation faite aux constructeurs qui commercialisent en France et plus largement en Union européenne, sont obligés de vous le donner. Alors le kit piéton avec des écouteurs plastique brut, bon c'est du très entrée de gamme sur le kit piéton. On voit que Nokia fait une petite économie ici. Jack 3.5 avec une belle longueur de câble apparemment. Et bien sûr l'entrée micro qui se trouve ici. Est-ce qu'il y a un bouton dessus? Non, c'est vraiment c'est figé, donc on n'a pas de bouton raccroché-décroché sur le kit piéton.
Voilà, bah, c'est vraiment un kit piéton base. Voilà, c'est vraiment pour répondre à l'obligation qui est faite au constructeur de vous en fournir un. Franchement, c'est le genre de kit piéton que je vous conseille tout simplement de remplacer avec quelque chose un peu plus concret, un peu plus, voilà, un peu plus performant. À l'intérieur donc de la boîte, on retrouve 2 bonnes notes. Et ça, pour le coup, ça compense largement le kit piéton qui est d'une qualité, on va dire, très passable. On retrouve notamment un chargeur secteur avec son câble. Voilà, donc c'est un chargeur prise électrique française notamment, bien évidemment, mais vous imaginez qu'il existe dans des déclinaisons comme le UK, etc. Avec le connecteur micro USB. Le tout est en un seul élément. Mais c'est bien puisqu'on retrouve quand même un câble micro USB fourni avec. Alors le câble a une longueur qui doit être assez particulièrement faible. C'est un tout petit câble, ça se voit. Il n'y a pas besoin d'aller très très loin pour se rendre compte que le câble est tout petit. Mais ça permet voilà, de jongler avec un chargeur sur une prise secteur qui est déjà tout équipé avec son propre câble. Et puis d'un autre côté d'avoir le câble USB, micro USB au bureau par exemple pour recharger votre ordinateur, enfin votre téléphone pardon, sur votre ordinateur alors que ça reste à la maison. Enfin vous m'avez compris, ça fait quand même 2 accessoires sympas. Bon, ça c'est quand même un peu sympa, mais c'est quand même un peu indispensable. Ça c'est en plus. Ok, bon, une bonne note. Donc, petit récapitulatif de ce que l'on retrouve dans la boîte du Nokia Lumia 625. Alors forcément, on retrouve le Nokia Lumia 625. Bon, je vais arrêter d'essayer de remettre le câble comme il faut. Hop. Donc on retrouve dans la boîte le Nokia Lumia 625, ici présenté dans sa version blanche, plastique brut. C'est pas du mat, enfin c'est du mat, c'est pas du vernis, c'est pas du glossy, c'est vraiment du brut. Nokia semble, le logo semble incrusté carrément dans la coque, c'est pas mal ça. Je pense que ça évite de le voir disparaître à la rayure. Bon, en tout cas quoi qu'il en soit, premier contact assez positif, le téléphone présente bien. Il est en blanc, bon, je suis peut-être pas très objectif, mais j'aime bien cette couleur. À l'intérieur de la boîte, on retrouve une petite documentation pour savoir comment allumer rapidement, comment allumer tout court son téléphone, sa petit guide de démarrage rapide. On retrouve un kit piéton, bon, qui à mon sens mérite d'être remplacé. Un câble USB, micro USB tout petit en longueur de câble, mais qui a le mérite d'être là, et surtout son chargeur secteur avec un câble, lui, qui pour le coup doit être un peu plus conséquent. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, donc la vidéo de déballage avant la vidéo de test qui arrivera d'ici quelques jours du Nokia Lumia 625. Merci, à bientôt. Ciao, ciao.